Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, on va commencer par une première vidéo pour le général et ensuite on fera le sentimental. Cette vidéo s'adresse aux vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si vierge est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Si elle ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et le lunaire pour plus de précision. Voilà, donc les vierges, on va commencer par l'énergétique et ensuite on fera le général avec deux énergies principales et le tarot, l'héritage du tarot divin. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre en haut à droite mon site internet, c'est www.mypreciousstone.com. Donc c'est un site où je vends des pierres comme ceci, des bijoux, des bracelets, voilà, un tas de choses. Si vous voulez aller faire un tour, écoutez, s'il y a des choses qui vous intéressent, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. C'est parti les vierges. N'hésitez pas aussi à aller voir le bilan de l'année 2020 et les perspectives de 2021. Vierge, décembre. Alors, les vierges, ici nous avons l'ajournement pour vous. Donc j'ai l'impression que ça va être un mois calme. Un mois calme, un mois où vous allez être dans une espèce de tranquillité vraiment au niveau mental. Vous voyez, on a la réceptivité. La réceptivité, c'est vraiment ressentir les choses. C'est écouter son intuition. Vous voyez, ce mois de décembre pour vous, clairement, je vois du repos. Mais du repos émotionnel, du repos psychologique également. Allez, on se garde ça ici. On continue avec message de ton âme. Oups, elle est tombée. Alors, ici on a la carte oser. On vous dit une idée merveilleuse, fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, vous voyez, votre âme souhaite que vous osiez les vierges. D'accord? Il va y avoir une idée, peut-être que vous avez une idée de projet ou peu importe. Allez-y, osez. Laissez les peurs de côté. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour ce mois de décembre. On va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'il va falloir continuer à travailler. Alors, les vierges, les blocages karmiques pour vous. Les blocages karmiques, il va falloir travailler dessus. Ça peut être des blessures, ça peut être des souffrances en lien avec le passé. Et pour ceci, on vous demande d'être dans l'instant présent. Et pour être dans l'instant présent, il faut s'ancrer. Il faut travailler sur le chakra racine. Donc, pourquoi pas en soins ou en méditation. Parce que là, il y a encore le passé, en fait, qui vous êtes un petit peu enchaîné au passé. Donc, voilà. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, pourquoi pas essayer de retrouver un équilibre comme ça entre le passé et l'instant présent, vous voyez, être moins bloqué dans le passé pour vous les vierges, c'est ce qu'on vous conseille. Donc méditation guidée, chakra racine, et puis tout faire pour être dans l'instant présent, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va prendre l'oracle des cristaux éternels. On va voir quelle pierre va pouvoir vous apporter ses bienfaits et vous accompagner pour ce mois de décembre. Et si je l'ai dans ma boutique, pourquoi pas vous la procurer. Et si je ne l'ai pas, vous la procurez ailleurs éventuellement. Allez, les vierges. Décembre 2020, vierges. Alors, j'ai votre carte, les vierges. Alors, et j'ai la zincite. Donc là, on parle de chakra racine, effectivement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du chakra racine. Et c'est ça, c'est la pierre qui va vous permettre de vous ancrer. Donc, je ne l'ai pas, cette pierre. Après, je pense que c'est une pierre quand même assez rare. Donc, pourquoi pas essayer de voir.
Donc elle est associée au chakra racine, hein. C'est un cristal puissant, hein, qui est capable d'éliminer les blocages énergétiques. Effectivement, on voyait qu'il y avait des blocages karmiques. Elle vous aide aussi à faire ressortir votre pouvoir personnel, votre créativité et votre énergie physique. Cette pierre, voilà, ça va vous aider pour votre corps physique, mais également pour votre corps énergétique. Et elle va vous permettre aussi de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc c'est la zincite. Allez, c'est parti. On va terminer l'énergétique avec un message lumière. Vierge. Allez, je vais prendre cette carte pour vous les vierges et on a la carte je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je reviens alors source de lumière et je deviens, pardon, alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et c'est ça les vierges, ça va être votre énergie aussi de ce mois. C'est vraiment ce qui va être important pour vous, ça va être votre repos émotionnel. Donc pour ça, vous allez donner sans rien attendre en retour, tout simplement par pure bonté. Et ça s'appelle de l'amour inconditionnel. C'est tout à votre honneur. Voilà les amis, on continue maintenant avec le général. On va voir une première énergie avec l'oracle des nombres. Alors, ok, on a la carte couple. D'accord, donc, eh ben, regardez, voilà. Et on a la carte priorité. Donc, pour certains, ce qui va être votre priorité durant ce mois, ça peut être une association. Donc, couple, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi avec un associé ou au niveau professionnel, même au niveau amical, pourquoi pas. Mais, ouais, voilà. Une union va être votre priorité pour ce mois de décembre. Allez, on va essayer de comprendre. En plus, 4, 2, 6, c'est la carte des amoureux. Donc, les amoureux, ça parle ou de choix ou également d'union. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Cessioli. Hop, alors, les vierges, qu'avons-nous comme... Bon, on va en avoir deux, d'accord. Donc là, on a la carte numéro 3, donc c'est une reine d'échecs. Et puis, on a la carte 29, là, on a de l'observation. Bon, ces cartes, elles sont un petit peu étranges, mais voilà, on a de l'observation. Bon, on va voir. Donc là, on a la passivité avec la carte numéro 3. Et avec la carte 29, c'est de la curiosité. D'accord. Passivité et curiosité. D'accord. Ici, on vous dit, les vierges, il est temps de ne plus laisser les autres mener vos batailles. Il est temps de ne plus laisser aussi votre vie dans les mains d'autrui. D'accord? Ça peut être aussi concernant un couple ou une union, hein. Vraiment à vous d'adapter, hein. On vous dit, vous ne pouvez pas être toujours le meilleur en tout. D'accord? Mais c'est nécessaire aussi d'avoir votre propre libre arbitre. Là, on vous pousse ici à être curieux, on vous pousse aussi à faire des choses par vous-même. Aussi, pourquoi pas, on vous incite à l'exploration et à l'invention, d'accord? Vous avez des désirs, vous avez envie de certaines choses, n'attendez pas l'approbation d'autrui. C'est ça aussi que j'ai l'impression que ces cartes veulent vous dire. Donc ça va sûrement être votre énergie aussi, pourquoi pas, vous allez vouloir sortir d'une espèce de passivité et passer à l'action et aller découvrir d'autres choses ou prendre des décisions par vous-même. Il y a une certaine curiosité comme ça qui sort de vous pour ce mois de décembre. Donc voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va passer au tarot. Donc je vais utiliser ce tarot-là, l'héritage du tarot divin. Vous allez voir, il est très 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 intéressant. Les illustrations sont belles. Et on va commencer par une coupe pour votre état actuel, les vierges.
Donc, j'ai l'impression que pour vous, il y a la fin d'un cycle. J'ai l'impression que vous avez supporté beaucoup de choses sur vos épaules ces derniers mois. Ou bien vous aviez beaucoup de responsabilités, mais j'ai l'impression que là, ça arrive. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir prendre du recul durant ce mois de décembre. Peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire ces derniers mois ou beaucoup de douleurs, souffrances du passé, pourquoi pas aussi. Allez, les Vierges, décembre 2020. Allez, on va couper. Alors, qu'avons-nous les Vierges? Vous voyez, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée nous parle de souffrance. D'accord, nous parle de tristesse, de douleur, mais peut nous parler aussi de guérison selon l'autre dos de deck. D'accord, et on a l'as d'épée. Ok, il y a des révélations. J'ai l'impression que voilà, vous êtes passé par des souffrances. Effectivement, un peu comme tout le monde, vous êtes passé par beaucoup de douleurs. Mais là, c'est comme s'il y a une nouvelle inspiration, il y a une nouvelle idée qui sort de vous. Il y a une autre façon de penser aussi. Donc, une guérison. Moi, c'est ce que, je ressens là. On parle vraiment de guérison par rapport à de la souffrance du passé. Donc au final, c'est possible que ça ait été aussi bénéfique et nécessaire. Hein. Actuellement, pour moi, vous êtes clairement en pleine guérison. Allez, on continue. Allez, c'est parti les Vierges, on va voir donc votre challenge du mois de décembre. La récolte, magnifique, on a le 7 de denier. 7 de denier, donc votre challenge, c'est peut-être être en paix. Être en paix, ne plus avoir d'anxiété aussi. On a une récolte. Récolte, ça peut être une récolte financière, une récolte professionnelle ou une récompense dans tous les domaines. On va essayer de comprendre avec quoi, enfin, dans quel domaine parle cette carte. Mais bon, voilà, on a de l'abondance, on a une récolte parce qu'on a quand même une paix, une tranquillité qui revient pour ce mois de décembre. Hein. Alors, on va voir. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement? D'accord, bon, actuellement, 8 d'épée. Bon, quand même, hein. 8 d'épée, là, on parle de difficultés, on parle de crise, on parle d'obstacles, de conflits aussi. 8 d'épée, vous pouvez éventuellement vous sentir en danger, pourquoi pas. Vous vous sentez peut-être bloqué mentalement, actuellement. Dans tous les cas, voilà, ça peut être plus ou moins important, mais il y a des difficultés actuellement. Il y a une énergie, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 3 d'épée, il y a une énergie de souffrance, mais c'est plus au niveau mental, hein, pour le coup. Alors, on va voir ce qui s'est passé dans le passé récent. Pour en être là, on a l'as de denier. D'accord. Donc, c'est quand même assez positif. L'as de denier. Il y a eu une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui est arrivée dans votre vie, dans votre passé récent. Donc, ça peut être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un nouveau projet. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui, pour vous, a beaucoup de valeur aussi, qui est arrivé dans votre vie, dans votre passé proche. Mais actuellement, j'ai pas l'impression que ça se passe super bien. Mais par contre, on a l'objectif, c'est d'être en paix. D'accord? L'objectif, c'est de ne plus être dans ces énergies du 8 d'épée. Donc, on va voir. C'est peut-être à cause de la nouveauté de quelque chose de frais qui peut-être a dégénéré comme ça. On va voir. Alors, comment vous vous sentez, les Vierges? Alors, comment vous vous sentez? On a le 6 de denier. D'accord, ok. Là, on a de l'engagement. On a de l'engagement. On a un partage au niveau des valeurs. On a... alors, attendez, j'essaye de... En tout cas, vous essayez de faire les choses bien dans cette situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On voit que vous essayez de faire les choses bien, vous essayez que ça dure dans le temps. Cet engagement, vous essayez que ça dure dans le temps, sinon vous avez envie d'être bien pour pouvoir vous engager aussi éventuellement. Ici, on a quand même le signe du taureau.
On a quand même le signe du taureau. Donc, pourquoi pas, on peut me parler éventuellement d'une personne, si c'est un engagement sentimental, peut-être que votre autre est du signe du taureau. Sinon, c'est peut-être une situation aussi que vous vivez depuis à peu près mai comme ça. Hum, avril-mai, ouais, c'est ça le signe du taureau. Bon, en tout cas, on voit ici que vous avez envie d'engagement, vous avez envie que ça dure dans le temps. Ce qui influence tout ça, on a le monde. Bon, on a quand même la réussite. Si c'est professionnel, c'est la réussite que vous voulez. Si c'est sentimental, c'est être heureux tout simplement que vous voulez. D'accord? Donc vous faites ce qu'il faut pour que tout aille bien, sauf que on va y recouvrir après, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez couvé, c'est quelque chose que c'est une personne ou une situation que vous avez voulu aussi. Votre objectif, c'est d'être en paix et de récolter aussi ces efforts-là que vous avez fournis. Alors, la prochaine étape, on a la foi. Ok, bah super, vous allez avoir confiance. Vous allez tout remettre dans les mains de l'univers par rapport à cette situation ou à cette relation. Vous allez avoir la foi, avoir confiance. Euh, pas en vous, pas en l'autre, en la vie. C'est vraiment ce que je ressens. Pour quel résultat au final? Le chariot à l'envers. D'accord, le chariot à l'envers. Bon, une stagnation. Hein. Là, ça stagne. Hein. Bon, on a l'empereur. D'accord. On a l'empereur. Là, vous avez le pouvoir. Vous avez du pouvoir. Là, on a un bélier. Ici, on a un taureau. Vous avez du pouvoir. Vous avez de la force. Vous êtes très courageux. D'accord? Si ça stagne, je pense qu'il y a une raison valable derrière tout ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être c'est parce qu'on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance aussi en l'univers. Si cette belle opportunité qui est arrivée dans votre vie, dans votre passé, est pour vous, ayez confiance. Si vous n'avez pas assez confiance aussi et foi, c'est possible que ça stagne. On va essayer de comprendre. Mais dans tous les cas, ici, on veut de vous que vous ayez plus de force, plus de courage, plus de confiance en vous aussi et plus foi dans cette situation. Allez, les vierges. Allez, les vierges, c'est parti. Allez, on va commencer par la première carte. Donc, l'objectif, ici, on avait le 8, le 7 de denier. Ok, et on a le valet de coupe. D'accord. Ok. Il y a de la récolte, là. Il y a de la récolte par rapport... Je pense que c'est cette nouvelle personne. Si c'est sentimental, je pense que c'est cette nouvelle personne qui, finalement, va... les choses vont s'apaiser, j'ai l'impression. Les choses vont s'apaiser, il va y avoir une récolte, donc un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'amour aussi dans cette relation. Vous allez prendre aussi plus de recul, ça c'est possible, hein, surtout si c'est au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous allez vraiment, voilà, votre objectif c'est vraiment prendre du recul, prendre les choses avec moins de... moins de sérieux, prendre un petit peu plus de recul, voir les choses d'une façon différente aussi. Ça, c'est votre objectif, être plus en paix, être plus dans une tranquillité aussi émotionnelle. Alors, en deuxième, on avait, alors actuellement, on avait quand même le 8 d'épée pour vous, les vierges. Et oui, et on a le 9 de bâton. Donc actuellement, il y a clairement de la fatigue. Il y a de la tristesse, il y a de la fatigue. Vous êtes épuisé, mais là, c'est un épuisement mental. Pour certains, si c'est concernant un travail ou concernant un projet professionnel, peut-être que vous avez tout donné. Il y a eu beaucoup de responsabilités ces derniers temps aussi. Donc là, actuellement, vous êtes clairement épuisé. Vous attendez de récolter. Vous attendez que les choses s'arrangent aussi dans une situation. Chacun adapte. Bon, il y a des obstacles en ce moment. Il y a des obstacles, mais vous êtes en train de tout faire pour contrer ces obstacles dans cette situation. Alors, dans le passé, on avait cet as de denier.
Donc, il nous parlait de nouvelles opportunités. D'accord, ok. Et là, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, elle était tombée tout à l'heure quand je vous disais que vous avez peut-être beaucoup supporté. Ok, donc vous avez eu un cadeau. Vous avez terminé un cycle dans le passé. Peut-être que vous avez beaucoup supporté au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a eu souffrance après souffrance. Il y a eu des cycles un petit peu répétitifs comme ça. Et hop, on a l'as de denier qui est arrivé. Donc, soit un nouveau projet professionnel, un nouveau travail, ou une nouvelle personne qui est arrivée et qui a permis aussi de mettre fin à ce cycle où tout allait mal pour vous. Où voilà, c'était difficile. Le 10 de bâton, c'est ça, c'est l'oppression. C'est l'oppression. Et là, moi, avec l'as de denier, je vois une chance. C'est comme si vous avez eu une récompense, vous avez eu une prime aussi. D'accord? Il y a eu beaucoup de fatigue. Mais voilà, il y a eu une chance, il y a eu une prime, il y a eu une nouvelle personne, il y a eu une nouvelle opportunité, un nouveau projet, voilà, qui a pu mettre un terme à ce cycle où vous étiez clairement épuisé. Allez, comment vous vous sentez? Donc là, on avait le 6 de denier. Donc le 6 de denier qui nous parlait de paix, enfin non, de récompense, vous vous sentez récompensé? Vous avez envie que les choses durent aussi. Vous vous sentez... alors, on va mettre une deuxième pour voir. Et on a le roi de coupe. D'accord. Ok. Là, il y a une maîtrise, là. Là, il y a un détachement aussi. C'est fou, ça. Les vierges, j'ai l'impression, c'est fou, j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas dans le partage avec autrui, si c'est concernant le sentimental. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez eu cette récompense, donc ce nouveau travail ou cette nouvelle personne, chacun adapte, on vous a récompensé, vous le sentez, vous êtes conscient, mais quand même, vous maîtrisez vos émotions, vous êtes détaché au niveau émotif, j'ai l'impression, de cette personne. Peut-être à cause d'un passé qui est toujours là, peut-être parce que la relation euh, a changé entre-temps, c'est possible, parce que là, dans le présent, vous êtes mal. Mais vous essayez quand même de contrôler et de maîtriser ces émotions de souffrance. On va voir parce qu'il y a un problème là. Et ce qui influence tout ça, c'est parce que vous voulez la réussite. Vous voulez être heureux tout simplement. Vous voulez être bien entouré. Vous voulez réussir financièrement. Vous voulez réussir dans votre vie sentimentale. On a le monde. Et on a le 10 de denier. Et en plus, il y a une récolte. Vous allez, soit vous avez eu un beau, là c'est un beau cadeau là, hein. En plus avec le 10 de denier, c'est quelque chose que l'univers, moi je pense que c'est l'univers qui vous a offert, qui vous a permis d'y arriver ou qui vous a donné cette personne un petit peu parce que vous méritez, vous avez beaucoup supporté sur vos épaules, mais là j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'autodestruction aussi, les vierges. Parce qu'effectivement vous avez souffert, donc maintenant vous contrôlez vos émotions, mais ce n'est pas vous. Il faut apporter un petit peu plus de douceur dans tout ceci. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement être heureux. C'est être heureux, c'est être bien dans un bien-être aussi. Être riche, être dans une situation enrichissante. Célébrer aussi. Mais on vous demande ici d'avoir un petit peu plus de foi. Et comme les choses semblent justement dégénérer un petit peu, je sais pas comment on peut dire ça, euh, vous allez devoir avoir plus confiance et plus avoir la foi, tout simplement, dans cette situation. Eh oui, parce que vous attendez. Vous attendez la récolte. La récolte, vous l'attendez. Vous en avez envie. Mais sans la foi, vous pouvez récolter, mais ce sera quelque chose de euh, pas vraiment signifiant, quoi. Vous voyez? C'est pas cette carte, ok, il y a des cadeaux là, mais elle n'est pas très lumineuse. Sans la foi, c'est pas significatif, c'est pas lumineux, vous voyez? Avec la foi, c'est peut-être un plus petit cadeau, mais qui a plus de valeur.
Pour quel résultat? Là, on a le chariot à l'envers. D'accord. Ben, alors, d'accord. On a le chariot à l'envers. Donc, les choses vont stagner si les vierges, vous ne changez pas votre façon de penser. C'est vraiment ça. Si vous ne tranchez pas. Mais en fait, là, le choix que vous devez faire... d'accord, vous devez percevoir une vérité. Et c'est ça la vérité que vous devez percevoir, les vierges, c'est que sans la foi, vous allez avoir effectivement ce que vous attendez, parce que vous attendez gros en plus, hein, vous êtes très ambitieux, hein, d'accord? Mais sans la foi, sans la confiance en l'univers, vous allez avoir beaucoup, mais ça ne va pas forcément vous combler. Vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas forcément vous combler. Alors qu'avec la foi, vous allez pouvoir avancer. Le chariot, on l'aura certainement à l'endroit. Et là, vous allez triompher et prendre en main votre destinée. Parce que là, sans la foi, oui, vous pouvez récolter, mais ce ne sera pas des choses qui vous sont destinées, ce sera des choses éphémères. Donc là, on vous demande de toute manière, vous allez avoir cette révélation, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir apercevoir la vérité aussi. On regarde le dos de deck, et le dos de deck, et oui, les vierges, on a un petit peu de fierté là. On a un petit peu de fierté. On a le fait que peut-être que ce qui vous intéresse, c'est tout simplement de prouver à autrui ou de vous pavaner comme ça. Mais ça aussi, c'est très superficiel. Vous voyez, les vierges, c'est très, très superficiel. Allez. On va prendre une dernière carte pour la synthèse. Et on a la grande prêtresse. Et oui, la grande prêtresse, là, on a le travail. Donc, la grande prêtresse, on l'a à l'envers. Donc là, il y a un manque de spiritualité pour vous, les vierges. Sinon, il y a un manque de travail. Il y a un manque de travail sur vous. C'est pour ça, là, on a la grande prêtresse à l'envers. Donc, il y a un manque d'abondance aussi. Vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez. Si vous avez des choses, vous n'êtes pas vraiment heureux, les vierges, parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Il y a des choses à réparer en vous. Il y a des schémas, il y a des pensées aussi limitantes et limitants qu'il faut laisser derrière vous. Certaines valeurs que vous avez sont des valeurs un peu superficielles aussi, d'après ce qu'on me dit. Il y a un travail à faire sur vous. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, peut-être pour certains, de ne pas avoir de chance. Ou même quand vous en avez, vous avez toujours cette tristesse dans votre cœur, vous voyez? Enfin, c'est un peu comme ça, vraiment, chacun adapte, hein. Il y a un manque de foi, les amis. Il y a un manque de foi et il y a un manque de travail sur soi. Voilà le message qu'on tient à vous transmettre. Parce que ça, ce que vous aspirez, vous pouvez l'avoir. Vous devez l'avoir. Mais vous pouvez l'avoir, mais ce sera insignifiant sans la foi, vous voyez? Ça ne durera pas sur le long terme. Allez, c'est parti. On va terminer avec les 77. Pour prendre encore un autre message, pour voir si on peut éventuellement nous parler d'autre chose. Les vierges. Allez, une coupe pour les vierges. Ok, là on a le triomphe. Les vierges, super, on a la carte du triomphe, mais on a la carte des doutes. Des doutes. Eh bien, vous avez vraiment envie de réussir dans une situation, hein. Envie de triompher, envie de réussir, mais en même temps, il y a des doutes. Donc, les doutes, c'est encore l'ego, le mental, c'est un manque de confiance et un manque de foi. Ouais, il y a de la stagnation, les amis. Il y a quelque chose qui stagne. Pourtant, vous voyez, vous devez avoir l'abondance. Vous êtes fait pour être dans l'abondance, les vierges. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous stagnez tout seul. Allez. Ok, là on a déjà la lune, hein, qui nous parle de rapidité, mais qui peut aussi nous parler de spiritualité. On va voir avec quoi on a ça. Ok. Bon, vous voyez, on a clairement la carte du rond-point. Hein, c'est le fait de tourner en rond, de ne pas comprendre, ouais, c'est une carte compliquée, quoi. C'est une carte d'isolement, c'est une carte de difficulté, hein. Ok, ça peut être dans le domaine sentimental pour certains. Eh oui.
Ouais, ça peut être dans le domaine sentimental pour certains. Ici, on a la carte du face-à-face, des discussions. Donc, c'est possible que là, il y a des complications, il y a des problèmes de communication dans une relation sentimentale, donc avec une personne avec qui vous êtes ou avec une personne avec qui vous communiquez tout simplement. Il y a des problèmes de communication, on tourne en rond, voilà, on ne sait pas, on s'aime ou pas, enfin voilà. On va recouvrir pour essayer de comprendre. Il va peut-être avoir des discussions face à face parce que peut-être au niveau de la communication téléphonique, etc., il y a des complications, il y a des problèmes. Ok, donc là, on me confirme cet automne. D'accord, donc là, on a la rapidité, on a la carte de l'automne. Donc, dans le mois de décembre, effectivement, c'est possible qu'il y ait un face-à-face par rapport voilà, le fait, une relation, hein, pas forcément sentimentale, mais une relation un petit peu qui tournait en rond comme ça. D'accord, ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu coupure, et là, c'est possible qu'il y ait reprise. Oui, on me confirme que oui. D'accord, on me confirme qu'il y a de l'amour, on me confirme qu'il va effectivement avoir reprise entre vous et cette personne. Mais voilà, mais par contre, voilà, ce face-à-face est nécessaire, peut-être pour mettre des mots sur les questions que vous vous posez ou par rapport à des doutes, peut-être que vous allez douter pour voir cette personne éventuellement. Mais là, clairement, on me parle de réconciliation pour certains. D'accord? Et là, j'ai encore la carte de l'abondance qui me dit que, effectivement, il y a une réconciliation qui est possible. Ouais, bon, ok. Moi, il y avait... Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous ne parliez plus... Ouais, voilà, c'était froid, c'était une relation glaciale, il n'y avait pas de communication, où on se parlait mais on ne s'écoutait pas, c'est un petit peu ça. Peut-être problème de stabilité aussi entre vous, d'engagement, de stabilité, c'est un petit peu ça. Voilà, il va y avoir un face-à-face, d'accord? Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que là, vous allez être sincère. Là, on a l'amour, on a le couple. Donc, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez être sincère. Vous allez poser des questions. Vous allez voilà, demander des réponses. Vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai l'impression que ça, là, ça peut concerner des personnes qui n'étaient pas confinées ensemble. Et peut-être que justement, la communication s'est rompue à ce moment-là. Bon, en tout cas, il y a des questions là. Il y a des mots qu'il faut mettre sur des mots, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous trouverez tout en barre d'infos. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt les vierges. Salut!